Madame, Monsieur, chers amis, notre pays, berceau de l'esprit des Lumières et de la raison, qui a longtemps été un phare dans le monde de la connaissance, est menacé par le déclin. Année après année, la France recule dans tous les classements en matière d'éducation alors qu'elle faisait auparavant figure de modèle dans le monde entier. Depuis 10 ans, 7 ministres de l'Éducation nationale se sont succédés pour au moins autant de réformes. Aucune d'elles n'a permis d'améliorer la situation et le niveau des élèves français. Pire, elles ont rajouté de la confusion au désarroi de la communauté éducative. Les enseignants démobilisés manquent à l'appel. Le prestige de la fonction s'est évanoui et leur liberté pédagogique est bridée dans les établissements où ils peuvent craindre pour leur vie. La violence scolaire s'est généralisée et les inoffensifs colibés de cours de récréation ont laissé la place au harcèlement qui détruit et qui tue. La France compte 1 jeune sur 20 en situation d'illettrisme. Chaque année, 100 000 jeunes continuent de quitter l'école sans diplôme et sans aucune qualification. Enfin, l'école inclusive est un slogan. Chaque année, des centaines de milliers d'enfants en situation de handicap attendent une aide humaine ou une place dans un établissement médico-social qui ne viendra jamais. On ne peut plus continuer comme ça. Mais pour y remédier, il faut changer de logiciel et prendre de vraies résolutions assorties de réels moyens. Il faut recentrer les apprentissages sur les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, stopper le nivellement par le bas en redonnant la décision du redoublement aux équipes pédagogiques. Nous devons refaire de l'école un havre de paix, d'épanouissement, un lieu de transmission où l'on apprend à respecter la République et à aimer la France. Un lieu où les professeurs sont des figures d'autorité. Pour enrayer le décrochage scolaire, il faut instituer des dispositifs de soutien à tous les niveaux. Pour mieux préparer à l'emploi, il faut faciliter l'alternance et rapprocher l'école du monde de l'entreprise. Il faut enfin un vrai plan de lutte contre les violences et le harcèlement en milieu scolaire, articulé autour de la prévention et des sanctions dissuasives. Mes chers amis, vous le savez, l'éducation et la formation ont toujours été des piliers de mon engagement politique, à Asnières bien sûr, mais également en tant que vice-présidente de la région Île-de-France. Au Sénat, je me battrai pour la construction d'un nouveau modèle d'éducation autour de 2 valeurs cardinales, le respect de l'autorité et la réussite de chaque enfant. Alors le 24 septembre prochain, nous comptons sur vous.